bande suprême absoluto. Le vendredi soir, Shabbat Shalom, Salam, bonsoir. Bref, qu'est-ce que je fais cœuriser? Je fais un peu de love dans ce monde, évidemment. Je suis dans le lit d'Alexis Carrington, parce que je suis une Carrington toute balle, évidemment. Bonsoir Résine, bonsoir ma bande. Plusieurs informations sur ce journal de la connaissance suprême absoluto. Bon, première chose, je me suis bagarré avec Meta à mort, je vous dis même pas ce que je leur ai fait, etc. Ils m'ont ressorti l'histoire des chiots de ma sœur. Vous vous rappelez là, soi-disant, ils m'ont dit non, mais comme ça fait un an, il y a un an, vous avez une publication sur les chiots. Je vous rappelle que ma sœur cherchait, comment ça s'appelle, une famille pour les fameux. Donc apparemment ils veulent genre encore me punir, des malades mentaux. Bref, j'aurais dit à pire hein, quand même que mon compte. Donc ils m'ont dit vous devriez faire encore plus de contenu pour que l'algorithme se remette en place. Excusez-moi, je suis à 2100 réels par mois, je ne vous parle même pas du nombre de lives. Mais bon, si vous trouvez mieux, vous me dites. Donc, ils sont là. Et surtout, respecter nos standards. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour eux, mais bon, admettons. Donc la bonne nouvelle, c'est que je me suis aperçu que on a eu 7 nouveaux abonnés. J'ai cliqué dessus, il y avait écrit suivre en retour. Donc pour l'instant, ils n'ont pas été dégagés de cette bande. Ensuite, j'ai vu que, et ça m'a fait plaisir, Sinaï, baisse-moi cette lourdeur. Ah, mais là, je peux plus. J'ai vu que l'enfant autiste, hier, je vous avais dit, je partageais. Ça a été repartagé plusieurs fois, donc ça veut dire que ça a marché, déjà. Rien de contrarier l'algorithme, parce que vous savez qu'Odelsen ne perd jamais. J'ai vu que le nombre de vues avait plus ou moins réaugmenté. On n'est pas encore sur les 50 000, 100 000, 200 000 et 1 million, mais pourquoi pas. Après, Yohan Benzaken m'a dit qu'il m'a vu aujourd'hui en scrollant sur 7 stories nouvelles. Réelles, pardon. Après, au niveau des stories, on était descendu à 3 000 vues par story. À la base, je fais 23 000. J'ai déjà eu 24 000. Là, on est à 5 000. Donc, ça commence un peu à recommencer. Ouais, Dylan, ça va? À remonter un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Donc ça, pour l'instant, on remonte tout doucement, mais on continue à en perdre quand même. Donc ça m'emmerde. On continue à répéter. Après, j'ai reçu, vous savez, mon caveau de luxe, la morgue de la connaissance suprême absoluto. J'ai eu le stress de Blake Carrington parce qu'il ne voulait absolument pas voir cette scène de guerre, parce que pour lui, imaginez-vous, des gens dans la maison. Pour quelqu'un de toqué, c'est juste pas possible. Deuxièmement, l'angoisse de se dire que peut-être on pourrait rayer son parquet. Donc, deuxième angoisse. Donc, je l'appelle. Il est quand même 8h50. Je vide tout le frigidaire. Je ne sais pas où passer Yana. Je ne dis pas dans quel état j'étais. Je vais tout organiser pour qu'au cas où il passe dans la maison, il était angoissé, etc. J'ai tout rangé. En attendant, les mecs arrivent. Ils mettent le frigo de compète. Magnifique. Caveau de luxe, j'ai déjà dit. J'adorais la personne qui a dit caveau de luxe. J'adorais. C'est ma morgue, vous savez, pour les œufs, les congélations suprêmes absoluto. Bon. Finalement, je lui ai dit, parce que je vous ai expliqué que ce frigo est juste exceptionnel, on peut même dormir dedans, on dirait un dressing quand vous l'ouvrez, c'est un truc de fou. Il y a un écran immense qui vous dit quoi cuisiner, si vous n'avez plus rien, il vous dit quoi acheter, il vous donne la météo, vous pouvez mettre un fond d'écran, vous pouvez voir YouTube, Instagram, donc je me vois à toute balle, vous avez compris, en contenu, il y a tout. Bon, maintenant il ne veut pas du tout que je le touche, il m'a dit même pas dans les rêves, t'as tout déconné, tu parles, j'ai rien fait du tout, comme d'habitude. Donc j'ai été très angoissée parce qu'il ne veut pas qu'on mette nos mains pleines de doigts dessus. Après, Yana a tenté d'organiser le frigidaire. Vous imaginez bien qu'elle était comme ça en train de me regarder, genre laisse-le parce qu'ils sont en train de nous escanter au sol. Ah oui, parce qu'il est arrivé. Finalement, il est arrivé, il n'était pas bien. Je vous dis, il était angoissé de voir autant de gens. Le plastique sur les frigos à retirer, c'était très dur pour lui psychologiquement en tant que toqué. Mon mari, je parle. Donc, à chaque fois qu'il me voyait, il me dit, sors de la cuisine, tu me perturbes. Je sais pas, je lui dis, mais à ce point, ça t'angoisse. Je veux pas voir ça, etc., etc. Bon, il a quand même fait. Oui, vous pouvez vous faire cryoniser dedans, évidemment. Et la partie droite, je vous ai dit, elle fait congèle et frigo aussi. Bon, Yana, elle a quand même dit, tu peux pas laisser avec 2 parties de congèle à gauche, c'est pas possible. Donc, il a accepté côté droit. Maintenant, il s'est aperçu qu'une fois qu'on a rangé toutes ces merdes dans la porte, vous savez, qui me prenait beaucoup de place, c'était quoi? Il me mettait 18 bouteilles d'eau en hauteur, enfin, j'exagère, 6. Après, l'autre, c'était quoi sur un frigo? Il avait pris tout pour mettre toutes les mayonnaises, les sauces et tout qui servent à rien.
Après, il me restait quoi? Bah, rien. Bah, moi, j'avais un truc avec peut-être 40 œufs. Vous imaginez bien que ça prend de la place. Un petit tiroir fromage qui allait exploser. Donc, il restait ça pour ranger avec un petit truc de salade. L'horreur, à cause de ces rangements, je vous dis pas, l'horreur absolue. Et donc, oui, si ce n'est déjà fait, comme elle dit Angélique de la team, abonnez-vous au deuxième compte au DLC Paris, évidemment. C'est là où se passent tous les lives agités. Et donc, qu'est-ce que je racontais? Donc là, du coup, il se rend compte qu'il y a énormément de place, donc il est comme un fou. Mais ce n'est pas terminé, cette histoire de frigo. Pourquoi? Parce qu'il nous a commandé des organisateurs. Déjà que j'ai des organisateurs dans les valises, c'est-à-dire que tout avec des pochettes et des pochettes et des pochettes, on peut voyager autrement. Là, j'ai les organisateurs qui arrivent demain pour les œufs. Alors, de compète, hein, bien sûr, avec 2 tiroirs, etc. Mais c'est organisé. Bien sûr, je peux avoir déplacé. On va mettre les petites bouteilles, les petits coca, les petits machins et tout. On va retirer derrière. Donc là, c'est la phase de organisateur. Je dois rien, j'en peux plus, je suis comme une timbrée. Bref, j'aimerais bien qu'il me passe aussi organisateur pour le placard de la salle de bain, parce que jusqu'à maintenant, il est vide. Voilà, je fais tout ça pour rien, parce que je sais pas comment il va ranger. Votre chat s'est détendu en m'écoutant. Bah écoutez, c'est parfait. De toute façon, j'étais une reine d'Égypte, donc tout va bien. Ouais, il faudrait que j'utilise le frigo avec des moufles, il veut pas les mains pleines de doigts. Mon verre aussi, toqué à mort, vous savez très bien, c'était l'horreur. On n'avait pas le droit de s'approcher d'une télévision, c'est horrible. Donc organisateur phase 2, ça c'est demain. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre important au programme? Ma mèche. Hein? Déjà, c'est pas mal. Alors je vous explique. Vous vous rappelez qu'hier soir, le fameux live dont je parlais de cette histoire de mèche où j'étais aluminonisée, comme ça là. Parce que quand je suis partie à Dubaï, ces cancres, ils ont mis dans la chambre d'hôtel un séchoir qui brûle le cheveu. C'est pas comme j'ai fait ça, mais ça m'a dit, moi, tout est tombé, c'était un drame, tout est brûlé de là. Bon, tout est brûlé. Et j'ai parlé à ChatGPT hier, vous vous rappelez le cancre. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, qu'est-ce que je fais, etc. Bon. Et vous aussi, bande de cancres, parce que la personne qui m'adore, je crois que c'est Christine, m'a dit, alors j'ai fait tout mon mélange, vous savez, avec l'alu, etc., tel un rituel miel-cannelle. J'aurais dû mettre miel-cannelle, peut-être ça aurait été simple. M'a dit qu'il fallait absolument mettre du blanc d'œuf. Donc, quand j'ai raccroché avec vous, qu'est-ce que j'ai fait? Bien sûr, 2 heures du matin, je fais un masque de blanc. J'ai quand même demandé à ChatGPT son avis. Et là, il m'a dit. Il est 2 heures du matin. Il m'a dit certainement pas tout ce qui est acide aminé pour le cheveu brûlé. Hein. Tout ce qui est botox capillaire. Tout ce qui est blanc protéines, etc. Ça cartonne le cheveu. Tout ce qui est, ouais, vous pensez que ça nourrit, mais pas du tout. Pour le cheveu brûlé, c'est la pire des choses. Il m'a dit vite, vite, vite. Va rasser les cheveux avec un shampoing doux et mets un masque anti-dessèchement. Donc j'ai repris mon 200, je lui ai 8 balles, là, le jaune et blanc qu'on adore. J'ai laissé poser toute la nuit et avant de dormir, je lui ai dit, parce que je lui ai menti, je lui ai dit genre comment je fais, là je viens de me réveiller, j'ai dormi avec le blanc d'œuf. Il m'a dit c'est pas grave pour une fois, mais rince-toi les cheveux, etc. Après j'ai dû lui dire que je lui avais menti et il m'a dit, j'ai pas du tout, il reste encore une partie de la nuit. Je dis qu'est-ce que je fais, etc. Il m'a dit donc va les rincer. Donc moi, je mets le masque comme ça agité, j'ai compris, je me dis c'est bon, je peux aller dormir. Et comme je voulais pas ça dans les bras, j'ai mis une serviette. Et là, il m'a dit certainement pas, ChatGPT. La serviette va absorber l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Ton cheveu va encore plus se dessécher. Vite, 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 enlève-le. Enfin, je vous dis pas l'horreur. Il m'a dit dors avec un châle de soie ou de satin. Est-ce que tu as ça chez toi? J'ai dit oui, j'ai le châle de prière de ma grand-mère, Mamie Dolly, sur odlc.fr d'ailleurs, entre parenthèses. Il m'a dit c'est très bien, dors avec le châle. Donc imaginez bien que j'ai esquinté un châle entier de ma grand-mère. Mais bon, j'ai une protection pour avoir le masque, je sais pas, protégé, je sais pas ce qu'il m'a raconté. Donc, je me suis réveillée ce matin, dans un état, je vous dis pas, Blake Carrington dans le bain, comme d'habitude. Il est dans le bain, qu'est-ce que je fais? Je lui pousse ses jambes, je me mets ma tête en avant, je rince le cheveu, je fais des shampoings sur sa gueule. Le mec, il en pouvait plus. Je l'ai fait chier dans son bain, la tête à l'envers. Et vas-y, rince, que tu rinces, que tu rinces, que tu rinces. Il m'a pris pour une folle, il était 8h moins 10. Bref, j'ai fait comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai brûlé ma mèche, j'en peux plus et tout. Il m'a dit, ça va, tu m'as gonflé avec ta mèche. Il m'a dit, mais oui, c'est vrai que tout le monde te voit. Hier, les cheveux, ils arrivaient comme ça en pique, j'en pouvais plus. Bref, celui-là, il n'a pas pu prendre son bain, il était rempli de masques, d'huile d'olive, je vous dis. Le bain qu'il a pris, il n'en pouvait plus, je l'ai pourri. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, bon, ChatGPT, il a dit qu'il faut absolument pas sécher le cheveu. J'étais pas bien.
Et comme moi, comme une cancre, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé droit. Donc, je vous dis, j'ai un côté qui est OK, j'ai coupé droit, un drame. J'ai été salon de coiffure à côté de chez moi, que j'aime bien, Cause, Paris d'ailleurs, qui est une institution, qui sont très patients avec moi. Qu'est-ce que je fais? Elle m'a dit, écoutez, là, vous n'avez plus de masse, et je coupe encore, il n'y a pas assez. Il faut attendre, vous en avez pour un mois et demi, mais bon, déjà, c'est pas mal. Donc, elle m'a dit, écoutez, je veux vous la coiffer dans un sens. Donc, vous avez bien compris que là, c'est pas ma mèche est beaucoup plus longue, beaucoup plus blonde, beaucoup plus agitée. Et elle m'a dit comme ça. Moi, j'ai dit, bon, disons que ça passe, mais je crois que je dois mettre 2h30 avant de sortir de chez moi, parce que là, vous avez vu ces petites mèches-là, qui se sont pétées. Imaginez, comme ça, minuscules, non. Donc, je peux les coiffer que dans ce sens-là. Je peux plus faire le truc agité dans tous les sens. C'est une horreur absolue. Bref, je vous dis pas, faut que je me mette bien, parce que sinon mon cou, il va faire encore ici. Et merci, c'est Saint-Laurent, les lunettes. Ouais, parce qu'il y a bientôt les autres lunettes de la connaissance qui vont sortir, je vous le dis. En mars, il a promis, comment il s'appelle, Destré Locution. Ça va être très agité. Dommage, ils n'auraient pas pour tout le monde. Mais bon. Hello. Bon, et donc, alors le problème, c'est que celles-là ne sont pas de vue. Alexandre m'a dit, c'est le grand, il m'a dit, on ne peut pas. Je suis comme ça, on ne peut pas. Il m'a dit, on ne peut rien faire, parce qu'il faut tailler les verres, et il y a une machine spéciale, mais il n'a pas. Alors, donc, ça. Après, je vous parlais de mes lunettes. Arrêtez de me perturber, je ne peux plus de vous. Après, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Encore de lourdeur absolue dans cette journée. Bon, j'ai eu Sina avec moi. Après que son la fin, elle a été déjeuner au QG, au Roméo. Donc, j'étais avec David, etc. Le patron des patrons. Je lui raconte un peu de bricole, etc. On a rigolé. Je lui ai raconté l'histoire de Instagram, que ça marche plus. Il m'a dit, moi, tu commences, c'est embêtant cette histoire. Il m'a dit, mais bon, t'as quand même une bande très soudée. Moi, il m'a dit, Instagram, il peut essayer jusqu'à demain matin de me dégager. Il m'a dit, je vais vérifier tous les jours, savoir si j'ai dégagé ou pas, parce que je peux pas rester sans voir ce que tu racontes. Bon. Oui, prenez rendez-vous sur candisatias.fr. Je suis la connaissance suprême absolue. Après, j'ai passé commande auprès de l'imprimeur pour ceux qui ont commandé leur carte suprême absoluto. Donc 8 à 10 jours ouvrés avant de recevoir. Donc si vous voulez que je finisse la commande avant dimanche, pour comment vous attendez pas 100 ans, allez sur odlc.fr, vous choisissez votre arcane au hasard. Et le jour où les cartes, le jeu de cartes de la connaissance sortira, vous comprendrez la signification de la carte suprême absoluto, talisman de la connaissance. Bon. Après, j'étais escantée, j'ai eu une crise d'algivascule. Ah oui, n'oubliez pas que j'ai fait la 23e arcane, je suis la seule au monde à avoir cette carte magique. Bon. Le fameux talisman, d'ailleurs, vous ne m'avez pas dit ce que vous en pensez. Oui, Candice n'est absolument pas gratuit. Tout à fait, Angélique. Consultation candisatias.fr. Je ne réponds pas aux gens comme ça. Voilà. Je vous le dis là, je vous parle. Mais ma bande sait très bien que je ne travaille pas gratuit. D'ailleurs, je pense que vous ne travaillez pas gratuit. Après, c'est très désagréable. Vous ne savez pas comment je suis pire en consultation. Je ne vais pas avec le dos de la cuillère. Ah non, on est d'accord, le tarot est unique au monde. J'ai eu beaucoup de retours positifs. Dylan a dit, j'adore les consultations, trop bien, j'aime trop. Eh oui. Donc la 23e arcane, c'est-à-dire que montez au ciel, vous descendez. Personne au monde qui a créé les cartes de tarot avait la 23e arcane, à part la connaissance. C'est-à-dire qu'ils ont tous copié, ils se sont dit, on va faire 22. Parce que moi, j'ai dit que c'était 23. Voilà. Et Dieu seul sait que la 23e, c'était quelque chose. Oui, les couleurs sont magnifiques. Je vous expliquerai de manière kabbalistique. Merci Régine. Le live d'hier était mythique. Et attendez, vous n'avez pas vu le live que je vais vous faire pour les tarots de la connaissance suprême absoluto qui vont sortir en édition limitée. Donc je vous conseille d'avoir déjà votre tableau à jeter, je vous le dis, parce que c'est pas n'importe quoi et vous verrez les effets de ce tableau. Après, il y a aussi le tableau du Rabbi, si vous voulez d'ailleurs. Vous envoyez un mail sur hello@odlc.fr. Bref, il y a eu beaucoup de demandes sur ce tableau du Rabbi, là, de mon nouveau designer, Unico, je l'appelle comme ça, qui a fait les beaux-arts. Vous avez bien compris que là, on est dans un level, c'est pour ça que les logos sont magnifiques. Vous allez voir le nouveau site internet, vous allez tomber dans les pommes. J'ai pas pris n'importe qui, c'est un qui travaille pour les plus grands. Pour les plus grands, donc il travaille pour la connaissance, forcément, parce que je suis la plus grande. Et donc, qu'est-ce que je racontais? J'en peux plus, ces cigarettes électroniques, elles se déchargent à la vitesse de la lumière. Oui, après j'ai commandé, parce qu'il y a quand même des t-shirts de la connaissance qui vont sortir. Donc là, je viens de recevoir le proto des t-shirts
je vais vous les montrer, mais je n'ai pas mis encore la broderie, la sérigraphie, ni les étiquettes, ni etc. Donc il y a des t-shirts qui vont sortir. Dans la collection Tarot, elle s'appelle. Je vous préviens. J'espère que ça va arriver la semaine prochaine. Donc, c'est en taille unique. Je vous montre juste la coupe. Donc déjà là, je vous montre l'encolure. Regarde déjà, donc c'est 100% coton. Je ne sais pas si vous voyez l'encolure. Ça n'a rien à voir avec les autres t-shirts que j'avais avant pipé du designer. Là, on en est là. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose dans le détail. Hop, 100% coton. Taille oversize évidemment. Donc je vous montre. Je vous montre la coupe. Je vais vous poser. Bon. Donc, les manches sont comme ça. Bon, moi je mesure qu'à 1m55. C'est fait exprès. À l'américaine, vous avez compris. Moi, j'adore les tourner, vous le savez. Et en fait, ce modèle n'est pas extra long. Il est oversize à toute balle. Vous voyez, comme ça là. Mais ici, je le voulais un peu court. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu court, ce qui fait que ça va à tout le monde. Il est dégaine à mort. Il y aura le nouveau logo de la connaissance, certainement brodé sur la manche, à voir, je vous le dis, avec le modèle c'est Paris éventuellement. Et il y aura une surprise sur un des t-shirts. Il y aura un t-shirt noir, un t-shirt blanc. Là, je ne fais pas comme avec l'autre designer où vous pouviez choisir. C'est-à-dire, si vous voulez un modèle, il n'existera qu'en cette couleur-là. Il n'y aura pas de déclinaison sur un autre. Ça veut dire le logo, il est sur un modèle. C'est pas compliqué. Donc j'ai adoré. Je voulais que vous voyez les finitions aussi de cette affaire 100% coton. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez là. Le t-shirt, vous voyez, il n'est pas ras-ras. Et là, il y a la... Vous voyez, c'est assez large ici. J'ai adoré ce modèle. On est d'accord? Ouais. C'est looké à mort, ça va à tout le monde. Bon, bah, après, si vous mesurez 2 mètres, ça ne vous ira pas. Mais je voulais comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai adoré ce modèle. Jamais, pas de déclinaison, c'est terminé. Je vous le dis, moi, c'est comme j'ai décidé. Donc j'ai adoré ce t-shirt. Je trouve hyper grave. On est d'accord? J'ai fait des tests, et finalement, c'est cette coupe que je veux. Voilà, les coutures qui descendent jusque là. Voilà. C'est beau, non? Il est bien en régime. Comme on aime, 100% coton. Je crois que c'est 240 grammes. Enfin, j'ai pris le plus épais. Il est vraiment... vous voyez, pas fin. C'est vraiment le plus épais en grammage. Il est magnifique. Il y aura les étiquettes de la connaissance qui sont en train d'être tissées. Une folie furieuse avec le nouveau logo. Il sera sur le côté. Il y aura une étiquette à l'intérieur exceptionnelle. Je vous dis pas, ce t-shirt, c'est une bombe atomique. Incroyable. Vous allez adorer ce t-shirt. Après, je suis en préparation de nouveaux motifs pour faire des nouveaux ensembles satin de la connaissance. Cette fois-ci, Cancre de designer à l'époque m'a dit qu'on ne pouvait pas faire double. J'ai appelé, ils m'ont dit bien sûr que oui. Donc, si par exemple le pyjama est noir, à l'intérieur, ce sera noir. On est d'accord? Je vais voir parce qu'il y a un modèle de... Comment ça s'appelle? De mousseline où il y aura un logo de la connaissance qui sera en transparence. À voir. Il va y avoir de la dentelle avec le motif imprimé dessus. Je vais voir si je fais pas une chemise avec des boutons agités. Je sais pas, je vais voir. Oui, alors je vais vous dire, les bagues, les sauces salomoniens, je me suis renseignée à Los Angeles parce que j'ai envoyé les photos parce qu'il y a 6 personnes. Bon, je parle pas de ceux qui l'ont pété parce qu'ils ont essayé de la serrer à mort. Ils sont étonnés. C'est-à-dire que là, ils sont en train de faire une remontée auprès des équipes, tellement qu'ils ne comprennent pas pourquoi il y en a qui les ont reçus désolidarisés. Alors, soit la Poste les a escantés, les ont poussés, je ne sais pas comment c'est possible, parce que moi, ça fait 2 mois et demi que je les ai, que je fais dans l'eau, pas dans l'eau. Ça ne bouge pas. Ce n'est pas soudé, c'est collé, parce que c'est fait pour moi en laiton, je l'ai déjà dit. Parce que je veux un talisman, ça n'existe pas. Donc, je ne comprends pas, parce que Céleste, elle les a revus, elle les vérifie, je vous en pas, elles ne vont pas n'importe comment. Donc, bon, ces personnes-là, bien sûr, évidemment, c'est un défaut de série. Ça peut arriver. Mais celui qui les casse, je ne renvoie pas, hein, je vous le dis. Je vous le dis. Donc sortez vos Amex. Sortez vos Amex. Préparez votre budget, parce que je ne vous ai pas pris en traite, puisqu'il y a les cartes de la connaissance qui vont sortir. Nouveau site internet, si Dieu veut. Il va y avoir des trucs de malade. Je vous le dis, je vous préviens. Voilà. Je ne sais pas, Alexia, il y a quelqu'un, à chaque fois, ils resserrent leur bague. Vous mettez là où ça vous va. Et ça ne vous va pas, vous le posez quelque part, c'est un talisman, je l'ai déjà dit.
Bon bref, en tout cas, ce t-shirt-là, je l'ai adoré. Je vous le dis, j'ai même envie de dormir avec, tellement qu'il est bombe atomique. Je suis en train de réfléchir sur plein de petites choses, mais n'oubliez pas que je fabrique les mets ensemble. Donc ça prend un peu de temps. Il y aura les suites de la connaissance, les nouveaux. Alors je vous le dis, par contre, je ne referai plus jamais de suites après. Ce ne sera pas les mêmes que vous avez eu. Ce sera la dernière fois que je fais des suites. Je vous le dis, donc vous prenez pas, tant pis pour vous. Il y aura plus avec le fameux tissu de LA que j'ai fait fabriquer. Donc par contre, je vous dis, les t-shirts, toute la nouvelle collection, elle est juste incroyable, apachisée, tarotisée, ce que vous voulez. Mais ça sortira à chaque fois en Europe, vous le savez. Ah, Julie Labasse, comment ça va? Oui, elles sont ajustables, Angélique, évidemment. Mais ce que je veux vous dire, mais celui qui veut serrer à mort, ça rien, il faut toujours laisser le petit espace, sinon ça se pète. Enfin, c'est par logique, c'est n'importe quoi. Eh ben, Magali, elle a reçu sa bague, pas de problème. Moi, j'ai dit, j'ai eu juste quelques défauts de série. J'ai oublié comment dire en français, je sais pas plus. Une série. Bon, il y a eu une mauvaise série sur un truc, mais c'est pas grave. Mais bon, j'ai quand même fait remonter la formation à Los Angeles parce que c'était extrêmement choqué, parce que ça fait 20 ans qu'ils font ça. On dit comment c'est possible, etc. Après, le problème que j'ai pensé, comme c'est un talisman à la base, et je dis que ça doit s'user, il est possible que votre talisman a pris dans la gueule, comme n'importe quel talisman, et que ça l'a désolidarisé, parce que pour eux, ils ne comprennent pas comment c'est possible. Eux, ils ne savent pas que je le vends en tant que talisman et que je mets une puissance dedans. Donc, quand vous recevez votre talisman à la base, la bague, le sceau, il est censé prendre pour vous. C'est-à-dire que même si demain, elle se casse en 1000 morceaux, vous ne la jetez jamais. Pourquoi? Parce que c'est votre sceau. Ce n'est pas une décoration, je l'ai déjà dit, c'est un sceau. C'est-à-dire que moi, je pense que celui qui l'a reçu, qui s'est pété, clairement, comme on sait que nos talismans s'usent, c'est que ça a pris dans la gueule à la place. C'est comme les miroirs à l'époque, les gens les recevaient. Déjà, escanté, par exemple, il avait reçu avec une rayure. Elle m'a dit, je le garde. Elle m'a dit, attendez, je préfère que ça tombe sur le miroir que sur ma gueule. Vous avez raison. À Colletto, va bien sûr, comme chez nous. Donc voilà, viens, chérie Sinaï. Le Messie. Viens, ma beauté. Fais-moi un bisou. Bon. Quoi d'autre? Ah, Julia, bah, j'ai fini l'accroche des miroirs. Bon, écoutez, moi, j'ai passé votre commande, là, pour vos tarots de la connaissance suprême absoluto. La mèche va mieux. Ouais, vas-y. Ouais, la mèche va mieux, mais parce que j'ai réussi un peu à la coiffer. Disons que maintenant, elle est plus en agitation comme ça. On cache un peu, mais je sais pas la qualité de mon cheveu, puisqu'elle est extrêmement brûlée. Mon cheveu est très beau à la base. Quoi d'autre? Après, je suis très emmerdée avec la maladie de papa, parce que angiopathie cérébrale, vous le savez, donc il y a des côtés bizarres dans la journée où il m'appelle et me dit, viens me chercher au cabinet. Je suis pas à la maison et il faut répéter, ça m'angoisse parce que je ne peux pas voir mon père comme ça. Et de temps en temps, il y a des crises. Donc c'est horrible, horrible, horrible. J'en peux plus, là, je suis en train de péter les plombs avec ce qui se passe. C'est très dur. Merci, Priscille. Bon. Vous avez reçu votre Nertami d'orange magnifique. Merci, Candice. Oui, la boîte à vœux, les bougies. N'oubliez pas de faire un vœu pour papa, hein, je l'ai déjà dit, hein, ceux qui reçoivent, s'il vous plaît. Hein. Ah, Régine a fait un vœu pour ma mèche. Bah, écoutez, ça a marché, hein, plus ou moins. On attend juste que ça repousse. Donc moi je suis en stress pour papa, comme vous le savez, je suis pas bien du tout. Je suis très angoissée, donc je vous rappelle quand même que je vous ai fait vos bougies, les fameuses, les oranges et les bordeaux à 150, pour que vous fassiez un vœu pour papa quand vous allumez, faites pas les égoïstes. Hein, merci. Vous écrivez votre petit mot, vous brûlez, vous prenez un petit œuf, l'œuf, vous l'agitez, hop, après papier alu, hop, pied droit, vous l'escantez au sol, vous fermez papier alu. Je le rappelle, hein, parce que je vous rappelle aussi que mes bougies sont pour les rituels à la base, hein, parce qu'elles sont très belles, à miel cannelle. Je suis la seule au monde. Mon père est sorti de l'hôpital Précique depuis 5 mois. Vous l'avez vu dans mes stories. Merci Régine. Je vais faire un vœu pour papa et docteur et GG. Je suis inquiète, je suis pas bien. En plus, il veut me voir toute la journée, je peux même pas bouger avec cette histoire-là, chaque fois que je vais. Parce que j'ai une algie vasculaire aujourd'hui. C'est ça que je n'ai pas parlé. J'allais mourir. Mourir, tout ça avec le frigo au milieu et compagnie, histoire de papa. Je suis pas bien du tout, je suis en stress. Non, l'œuf, c'est pas la bougie noire, Régine.
La bougie noire qui bougera jamais et la bleue sont à 220, miel cannelle. Vous faites votre vœu, vous prenez votre talisman suprême. Il est mieux d'avoir le talisman, celui avec la pierre. J'ai déjà dit qu'il se recharge en plus avec la pleine lune. Vous la brûlez, etc. Vous brûlez votre talisman, mais pas du côté pierre cette fois-ci. Faites votre petit vœu, vous fermez, vous récupérez votre vœu, vous jetez dans les toilettes, vous tirez la chasse d'eau. J'ai déjà dit 100 fois, vous ne m'écoutez pas du tout. Je suis une lionne, mon père aussi, je vous le dis. Ça, c'est pour les rituels. Et la orange et la earth, je l'ai déjà dit, c'est un des rituels avec les œufs. Voilà. Mais c'est le rituel talisman, le noir et bleu. C'est celle que j'utilise toujours, comme vous le voyez, hein, dans mes stories. Bonjour Céline Ménétré, comment allez-vous? Après, elle est où Joël Pelletier, sûrement pas. Oui, la prochaine lune est lundi, c'est pour ça que nous allons faire un grand live avec Aurélie Baye dimanche soir, pour qu'elle vous magnétise plus à toute balle. Elle m'a dit que là, tous ceux qui prenaient leur bougie, évidemment, c'est magnétisé à toute balle depuis qu'on en a parlé avec la vente des orangisés et compagnie. Donc voilà. Oui, bah vous prenez vos œufs blancs, oui, tout à fait, c'est mieux. Moi, j'ai un truc qui organise les œufs maintenant, directement. Mais je pense que je vais investir dans un poulailler. Il m'en faut une, je la mets comme ça dehors, je fais une petite maisonnette. Il me faut une poule, il va rester sans. Faut absolument que j'ai des œufs à toute balle. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Je crois que c'est tout. Je peux rien à vous raconter, je pense qu'on est arrivé au bout. Oui, de ne prendre que des œufs blancs, parce que dans les œufs blancs, c'est les seuls au monde où il n'y a pas de sang à l'intérieur. On ne fait pas des rituels avec des choses impures. Donc cette mèche, si vous voulez, si je veux la mettre comme ça, comme d'habitude, elle ne veut pas, parce qu'elle est brûlée. Donc déjà, elle est plate. Avant, elle était en l'air. Bon, si je fais ça, mon Dieu, qu'est-ce que j'aime pas avoir mon cheveu filoche et abîmé comme ça, élastiqué. Donc elle veut pas se mettre comme ça, comme je fais d'habitude. Elle veut se mettre que comme ça, donc on va rester comme ça pour les prochains mois. Voilà. L'arrêt du milieu antipathique. Telle une madone ou une veuve italienne, pourquoi pas, je ne sais pas. Je vais bien. Comment allez-vous, notre divinité? Je vais bien, à part cette mèche antipathique. Ça me déprime, vous pouvez savoir. Enfin, déprime. J'aime bien avoir mes cheveux gonflés, agités. Là, je peux pas. Je peux pas. Je l'ai pour 6 mois. Ouais, ils savent me parler. La connaissance suprême absoluto. J'aurais préféré ce coup. Qu'est-ce que je vais faire avec ce coup? Ça fait longtemps que je n'ai pas été voir Diva. Je vais me faire quelques injections de Botox sur le front. Je sais que c'est très lisse, mais j'aime bien être tirée à mort. Notre reine mère suprême absoluto. Merci Angélique. Sophia Loren, bah merci, vous êtes gentille. Ah tiens, il y a le film de Melania Trump qui sort. Est-ce que Black Harrington voudra venir avec moi au cinéma pour le voir? Je ne sais pas. Mais je vais aller, je pense que c'est demain. Alors, Soraya est très heureuse de m'avoir eu en consultation aujourd'hui. Oui. Bah écoutez, merci, mais comme vous le savez, je me rappelle de rien de mes consultes. Vous avez aimé votre consultation? J'ai fait des strikes. Johan, t'as raison, bon signe, personne se plaint du live qui saute. Et en plus, on est 138. J'ai l'impression qu'on est en train de sortir de cette spirale infernale. J'ai l'impression. Pas vous? Johan, bravo. J'aimerais faire monter Johan en live, s'il veut bien. S'il est habillé. Ah, j'ai fait que des strikes en consultation. Merci. Merci, Soraya. Vous savez pas ce que vous ratez quand vous faites pas de consultation avec la connaissance suprême. Ah, le frigo est exceptionnel. Ah, je vous dis, parce qu'elle hésite pour sa cuisine. Écoutez-moi bien, j'ai râlé sur Blake. Il vaut un prix. C'est Samsung. Par contre, vous le gardez jusqu'à votre mort, même vous demandez à être enterré avec, à ce prix-là. Cryonisé, je vous dis, hein. Mais un frigo digne de Los Angeles, c'est pas compliqué. Je n'ai jamais vu un truc pareil. C'est pas compliqué. Incroyable, le frigo. Je félicite Blake Carrington, parce que moi, j'allais prendre une merde à 200 balles de moins. Mais là, vous savez pas, hein, c'est-à-dire que je le contemple. En plus, je peux mettre YouTube sur le frigo. J'ai déjà dit, vous voulez que je vous le remontre? Je vais mettre Johan sur le live, calmez-vous. Ah non, mais là, franchement, il a géré de fou. Je vous le dis, le mec, c'est un patron. Il n'y a pas. Donc, non, il ne fait pas du tout 1500. Pas du tout. Vous pouvez doubler le prix. Bombe atomique.
Et donc, ah non, mais ce frigo, j'ai envie d'être cryonisée aussi dedans. Ben, bien sûr, un frigo, c'est un investissement, c'est un caveau. Je veux être enterrée dedans. C'est-à-dire que si demain, ils ne trouvent pas de place pour moi, je dis à Black Carrington, tu me fous dedans. Terminato, et au moins, ça te coûte l'investissement de maintenant. Donc, le frigo. Si vous voulez, je vous le remonte, mais vous l'avez tous vu. Je suis en admiration. Toutes les 2 minutes, je veux aller... ouais, un sarcophage, tout à fait. Parce que personne ne peut pénétrer la connaissance, vous le savez. Même pas Black Carrington. Donc, oui, mes gosses, je les ai eus de Dieu. Comme ça, ils sont arrivés. Je vous rappelle que vous ne pouvez pas en avoir. Ah là, je peux congeler, mais bien la morgue, la folie. Ah oui, parce que je ne vous ai pas raconté. Je vais raconter rapidement tout à l'heure, vous n'avez pas écouté. Quand j'étais avec le petit dust bag hermétisé pour mettre tous mes œufs, vous vous rappelez que j'ai quand même beaucoup de gens en garde à vue depuis des années dans mon congélateur. Donc quand ils sont venus, j'étais très angoissée parce qu'il fallait que je les décongèle un moment. Donc j'étais voir le type, il m'a trouvé très suspecte avec ma petite besace hermétisée. Et il m'a dit que je fais avec ses œufs, pourquoi il y a des choses écrites dessus, etc. Ça fait très peur. Je dis, bah écoutez, j'ai congelé déjà. Il m'a dit, ok. Je fais comment en attendant? Il m'a dit, bah dehors, il fait -20. Vous avez qu'à le mettre en attendant. Je dis, ok. Et je suis revenue, tout Black Carrington en train de faire ses rangements. Puis il est arrivé le moment où je demande, qu'est-ce que je fais de mes œufs? Donc déjà, j'avais la lettre de la Corbeau. Vous vous rappelez? J'ai jeté. Il y avait une autre lettre, genre, puisque c'était... Ah oui, services sociaux. J'ai jeté, puisque de toute façon, on pas pris les gosses. Ensuite, je vous donne un tip. Quand quelqu'un vous fait chier en lettre de convocation ou autre, je l'ai déjà dit en consultation, mais je vous le donne comme ça gratuit, vous faites, bien sûr, faire le rituel. Si vous avez des bougies hautes, c'est encore mieux, hein, d'ailleurs. Vous pouvez même brûler avec la bougie, quelle que soit la bougie, la convocation. Pourquoi? Parce que c'est avec miel cannelle et que ça peut vous aider, ça c'est certain, dans des cas. Et même à 90%. Donc vous congelez à toute balle votre lettre. Alors maintenant, ce que vous pouvez faire, je vous le dis, je vous donne comme ça en cadeau. Ceux qui ont la bougie miel cannelle, la mienne, parce que vous savez que je suis l'œil de la connaissance suprême absoluto, que je fais que des strikes et j'ai un pouvoir hors norme. C'est la vérité en même temps. J'ai envie de vous dire, la connaissance n'a plus rien à prouver. Bref, le live ne saute pas, c'est magnifique. Je vous ai déjà dit, DLC ne perd jamais. Vous prenez votre convocation avec la bougie de la connaissance, la myrtamide, la flamme éternelle. Alors ça, pour quelle que soit la couleur. Vous prenez cette convocation. Une mauvaise nouvelle, un truc, je sais pas moi, un huissier, ce que vous voulez. Ça marchait, hein. La dernière fois, je l'ai fait. Pour un ami, l'huissier est arrivé. Pas compris. Ça l'a aveuglé. Il a noté, on peut rien prendre dans cette maison. Il avait la guerre dans la maison. Le mec était choqué, il m'a dit, comment tu as fait? Je suis la connaissance suprême absoluto. J'envoie une puissance quand je suis en consultation, ça c'est autre chose. Vous prenez le papier. Vous le brûlez avec, comment ça s'appelle? L'anertamide, entièrement. Vous brûlez, ne brûlez pas votre maison, hein, très important. Une fois que vous avez brûlé, vous récupérez ces bouts de papier en cendres, entre guillemets cendres, même les bouts de papier. Vous prenez un petit... ouais. C'est pas lui qui a fait la musique? C'est Gilbert, j'adore. Vous prenez un petit pot, alors opaque. Donc, ils en vendent sur Amazon par plusieurs. C'est-à-dire, vous en avez en argenté, en or, ce que vous voulez. Des petits pots qui se ferment. Vous remplissez d'eau. Vous mettez vos petits papiers à l'intérieur. Vous fermez. Congélateur directos. Croyez-moi, en général, je pense que vous allez me remercier. Parce que ça, j'ai même fait destituer un juge pour un copain qui était en prison, pour vous dire. Vous le connaissez, on avait parlé il y a 1 an et demi. Il avait même témoigné. Prison, catastrophe. Il devait être jugé par, je vous dis pas, l'horreur absoluto. Elle a été destituée et il est sorti de prison. Il avait rien fait le pauvre. Mais bon, je vous le dis, pour info. Parce que je ne sors pas sinon des délinquants de prison, jamais. Donc, les convocations nertamides, c'est bon. Je vous le dis, c'est la folie furieuse. Donc, prenez vos bougies, prenez en avance, parce qu'il n'y aura pas de réédition. Moi, j'en ai gardé, je crois, 10 de chaque, j'avais dit à Black Carrington, pour en avoir déjà pour plusieurs années. Pourquoi? Parce qu'elles sont puissantes. Donc, si vous en avez une, vous avez fait votre boîte à vœux et vous n'avez plus, pleurez pas après, ça n'a plus. J'ai déjà dit, vous faites votre stock. Oui, mais c'est un des rituels qui peuvent marcher. Mais je vous dis, chaque semaine, je vous donnerai un rituel qui va avec les bougies. Donc, je ne vais pas tout vous dévoiler d'un coup, il faut que vous ayez votre nertamide. C'est pas compliqué.
Maintenant, ce que vous pouvez faire, ceux qui ont qui va recevoir sa carte de tarot de la connaissance, donc ceux qui ne l'accrochent pas, ils le prennent, ils le mettent en dessous, ils posent leur nertamite quand ils font leur rituel. C'est pas compliqué, vous en gardez une. Si vous accrochez, ok, mais vous en gardez une que vous gardez sur une table pour faire vos rituels. Et c'est gratuit l'information que je vous donne. Tous les rituels sont gratuits. En consultation aussi. Bref, je ne fais jamais payer un rituel. Mais je ne vous le donne pas tout. Je vous donne quand c'est pas trop dangereux, je peux vous le donner là en live. Mais quand je vois des personnes malveillantes, je ne peux absolument pas tout vous donner puisque j'ai des milliers de rituels de la connaissance qui datent de la création du monde. Bref, donc mon frigo, je vous le montre. Et après, Johan est toujours sur le live. Bonjour Hermès 34200. Vous m'avez fait bien rigoler tout à l'heure. Troisième me dit que mon frigo était un caveau de luxe. Angélique Lefebvre après l'étoile. Mais vaut mieux prendre deux. Une que vous accrochez, une que vous n'accrochez pas. Une que vous gardez sur votre table quand vous faites vos rituels. Parce que Dieu seul sait qu'il vous faut toute ma bande de talismans et compagnie pour que je vous dise quoi faire. Pourquoi? Parce que c'est kabbalistique, je l'ai déjà dit. C'est le roi Salomon. Bon, je vous rappelle que mon aïeul est Rabbi Haï Tayeb Lomet, qui est un très grand saint enterré à Tunis, qui a fait des miracles. Johan, bouge pas, parce qu'ils veulent revoir mon frigidaire suprême absoluto. Je leur montre. Il y a tellement de place que j'ai l'impression que j'ai plus rien dans mon frigidaire, c'est pas compliqué. Même Blake, il m'a dit c'est vide de chez vide. Mais demain, nous recevons les organisateurs. Ouais, c'est un caveau de luxe. Mais en même temps, je suis la connaissance, j'ai besoin. Donc, je vais vous montrer. Non. Mais je leur montre le frigo, ils veulent le voir. Non. Bon, tu veux pas. Non. Demain. Ah, viens à côté de moi avec moi, je leur montre. Non. Bon, ils veulent pas, le Messie. Qu'est-ce que je fais? Je leur montre 5 minutes. Je leur montre qu'il y a YouTube dedans. Non. Viens avec moi. Non. Je te fais un lien en même temps. Ouais? Moi, tu fais mon lit. Ah, il est où ton biberon? D'abord. Où? Bon, attendez, ça m'a coûté de faire un lait. Bon, je retourne. Je sais pas où est son biberon. Je retourne. Alors, on y va. Donc voilà la chose. Ah, il a des mains pleines de doigts. Donc vous arrivez. Tac. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il va dire que j'ai touché alors. Welcome. Non, c'est pas ça. Ah! Non, c'est pas ça. C'est un mémo, au cas où j'oublie quelque chose. Donc on en est là. Donc là, je sais qu'il y a YouTube. Il me l'a mis tout à l'heure. Lancez rapidement les applications. Admettons. Oui, YouTube, voilà. Je décide d'avoir la connaissance. Sur mon frigo, j'ai envie de me voir. Qu'est-ce que c'est génial. Il fait plein de choses aussi. Hein. Il nous dit quand est-ce qu'il y a les courses. Il peut même faire l'alarme dans la maison. Vous pouvez vous connecter à Widget. Samsung fait ça. Attendez, j'ai pas fini. Maintenant, attendez, j'enlève ça. Donc, on dirait un dressing. Donc déjà, si on veut, on peut, quand on l'ouvre, hop, de l'eau qui est filtrée. Ensuite, ici, on peut avoir de l'eau et des glaçons. D'accord? Bon. Attendez, la connaissance doit se taire. On en est là. Donc, je l'ouvre tel un dressing. Regardez-moi ça. Attendez, il faut que je mette de loin que vous voyez ce frigo de compète. Je rappelle que cette partie peut faire aussi frigo. Donc, on va mettre un organisateur. Regardez là, toutes ces sauces pipées, elles sont là, enfin. Là, on peut foutre je sais pas combien de bouteilles d'eau immenses. Ouais, on peut vérifier à distance qu'il y a dans le frigo. Exactement, ça vous dit, c'est un truc intelligent. Regardez, c'est-à-dire que mon frigo, là, il est rempli hein, pour moi, il y a tout, hein, je vous le dis, hein, quand vous voyez, il y a tout. Tout ce qu'on peut avoir dans un frigo, les œufs et compagnie, la Kinder Surprise des gosses, là, formaggio, vous avez compris, les crêpes de Yana. Là, je peux mettre, je sais, même une marmite, une machine de guerre. Ouais, faut pas que j'oublie le biberon. Regardez-moi ça, comme c'est large. Mais comme c'est, regardez, mais c'est combien il y en a, quoi, c'est 2 bouteilles de lait, enfin, j'ai jamais vu un truc aussi grand, c'est de la folie furieuse. Vous avez vu comment c'est grand à la base. Bref. Bon. Il a l'air vide, mais il est vachement rempli. Donc si vous voulez cette partie-là, attention, peut aussi faire frigo aussi. Et là, la morgue de la connaissance, le caveau de la connaissance. Attendez, je vous montre. Vous
vous pouvez mettre encore dans la largeur une tonne. Ah, il m'a encore changé de place, il n'a pas supporté que j'ai mis le persil ici. Ça me rend malade. Donc là, j'ai laissé... Alors, pourquoi je vous dis ça? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à Black Carrington, il y a un aura au-dessus de l'œuf. Je lui ai dit, écoute, j'ai décidé que je vais jeter tous mes œufs qui ont été congelés, je les sors de garde à vue, les terroristes et compagnie. Les terroristes, entre guillemets, ceux qui m'ont fait chier. Il m'a dit, ok, mais laisse celui-là. Je sais pas, il y a un qui l'a fait chier, il m'a dit, laisse celui-là. Donc lui est resté là. Tout le reste, vous êtes sortis de garde à vue. Je vous le dis, mais vous pouvez très bien y revenir. Pourquoi? Parce que il y a de la place à toute balle, comme vous le voyez. Là, je peux vraiment rentrer sans arrêt. Et là, j'ai des bacs pour vous classer par ordre chronologique de la connaissance. Donc là, il n'y en a qu'un seul qui est en train de pourrir. Voilà, je ne vais pas vous dire qui c'est. Donc là, il a rangé comme ça. Regardez la place. Hop. Hop. Là, j'ai mis ma liqueur de Mamie Dolly, la fameuse. Il a rangé, bien sûr. Il y a encore de la place. Parce que moi, je congèle rien réellement, à part les œufs. Vous avez vu, j'ai rien. Pourquoi? Parce que je n'aime pas attendre que ça décongèle. J'aime bien acheter au jour le jour. Même une tomate, je descends en bas chez Roger l'acheter. Pourquoi? Parce que j'aime pas quand ça pourrit. Donc j'achète quand j'ai besoin. J'achète pas des stocks et des stocks. Vous voyez, donc j'ai quoi? Des oignons, du persil, des épinards hachés, un peu de onion ring et un peu de ça, là, les pommes sautées. Ici, un petit poulet, si un jour je décide que je suis en galère la veille pour décongeler, c'est tout. Moi, je n'achète rien à surgeler. Rien, j'ai horreur du surgelé. Quelques petites glaces qui traînent, Magnum ou autre, voilà, c'est tout. Je n'aime pas. Mais ça, j'en ai besoin. Donc si j'ai besoin, vous avez vu par exemple là, j'ai appelé le petit boucher un poids, je lui ai dit, écoutez, donnez-moi une entrecôte, viande hachée, au moins c'est frais, vous avez compris, tac, je l'ai. Et comme il me livre à n'importe quelle heure, je peux acheter une pièce ou deux pièces, ça pourrit pas. Vous voyez par exemple les légumes là, bon, là j'avais utilisé ce que je voulais faire pour ce soir, j'ai quelques clémentines, là je sais que j'ai plus de pommes de terre, il faut que j'achète, parce que pour toujours j'ai des pommes de terre et des œufs, c'est très important. Mais comme c'est en bas, j'achète au fur et à mesure, sinon Carrefour me livre, vous avez compris. Oula. Terminato, je déteste le gaspillage, regardez là, un peu de fromage, voilà. Alors moi je n'ai jamais, alors quand les fêtes, quand il y a du monde pour stocker, alors c'est bien, mais moi je ne reçois jamais personne. J'ai droit à rien, mon mari est ok, j'ai déjà dit. Donc on ne reçoit pas. D'ailleurs je vous rappelle que c'est l'anniversaire de Sinaï mercredi. Je ne sais pas ce que je vais faire pour son anniversaire. Sinaï, je sais pas où est ton biberon. Donc comme il y a la fête des garçons, c'est au Datitro, alors sachez que chez les juifs tunisiens, on adore cette fête des garçons, ces pièces montées, c'est la folie. Je vous raconterai l'histoire de la fête des garçons qui a rapport avec Rabbi Haïtaïeb Lomet, mon aïeul d'ailleurs. Et Sinaï est né pendant la Seudat Yitro, c'est la fête de Yitro, qui est, comment dire, le beau-père de Moïse dans la Torah. Bref, et on fait une Seuda. Une Seuda parce qu'en Tunisie, il y avait des enfants qui n'arrêtaient pas de mourir. Et ils ont été sauvés, il me semble, pendant la paracha de la semaine de Yitro. Donc depuis, on fait tout en miniature, des petits coquelets, etc. Pour que le mâle, il aille sur le coquelet et non sur l'enfant. Parce que je crois que c'est une histoire d'épidémie de gosses, je ne me rappelle plus, je peux mémoire. Bref, et on fait des grandes pièces montées tunisiennes, on marque bonne fête les garçons, etc. Donc nous, on adore, on fait des petites pâtes d'amandes et tout, en forme de fruits. J'adore cette histoire. Bon, Sinaï, je sais pas où est ton biberon. Je sais pas. Peut-être qu'il a oublié. Donc, comme ça tombe en même temps, Sinaï et son anniversaire, on va dire le lendemain, je vous rappelle que le 5 février, c'est l'anniversaire de la mort de Mamie Dolly, ça fera 2 ans. Donc, je sais pas en quel état je vais être parce que c'est le jour de Seudat Yitro d'ailleurs. Ouais. Donc, ouais, le 5 février, c'est l'anniversaire de la mort de ma grand-mère, Mamie Dolly, qui a attendu le lendemain de la naissance de Sinaï. Quoi? Pour mourir. C'est pas l'anniversaire de Mamie Dolly, c'est l'anniversaire de la mort de Mamie Dolly. Elle est morte le 5 février. Bah pourquoi? Parce que Dieu l'a décidé que je dise. Et donc, ouais, je crois qu'elle n'a pas voulu mourir le 4. Elle sait que ça m'aurait fait beaucoup de mal. Elle a attendu le 5 pour mourir. Mais bon, c'est-à-dire que j'ai une joie le 4 et j'ai une rasera le 5. Bon, c'est comme ça. Et donc, ça me déprime. J'adore tellement cette grand-mère exceptionnelle. Qui vous protège d'ailleurs grâce à ses châles, notre sainte, comme dit Johan. Et donc, j'ai décidé, comme Black Carrington détestait la Montmirail, qui veut recevoir personne, j'ai appelé ma mère, Dallas.
Je lui ai dit, écoute, comme je sais que... Alors, la fête des garçons, c'est obligatoire chez nous, quoi qu'il arrive. Ma mère, elle a toujours fait en grande pompe. Je lui ai dit, je ramène une pièce montée pour Sinaï. En plus, c'est aussi l'anniversaire, donc le 5, du mari de ma soeur, Emmanuel comme un soleil, qui va venir. En fait, c'est 40 ans. Donc, je lui ai dit... Ah, merci le biberon. Donc, je lui ai dit... je ramène une pièce montée pour Sinaï, comme ça, au moins une pierre de coups, c'est bon. Mais bon, je vais lui faire son anniversaire à Toulouse. Je l'ai déjà dit avec les cousins. Donc, voilà. La signification hébraïque de Yoshua, c'est un prénom. Josué. Josué. Josué, qui, à l'époque de l'Égypte, avec Moïse, était le tailleur de pierre. Vous êtes au courant. Je fais le biberon dans mon frigo galactique. Attention. Alors maintenant, je ne râle plus sur Sinaï, parce que maintenant, j'adore aller voir mon frigidaire suprême. D'ailleurs, quand il est ouvert, il me dit que la porte est ouverte. Donc, je mets ça dans un biberon. Combien de produits il met? Il m'énerve quand il fait ça. Il met un spray. Bien sûr, il ne va jamais le nettoyer derrière. C'est moi qui vais passer dessus une fois qu'il y a tout ça de spray. Bon, je préfère un mec quelqu'un d'ailleurs qu'un mec crade. Je vous le dis juste pour info. C'est très organisé. Bon. Je sais plus de quoi vous me parlez de tout et de rien. Ouais, panière à linge. Sauf que je sais pas pourquoi. Il a descendu jusqu'ici alors que là, ça doit aller là. C'est organisé, j'ai organisé. En plus, le pire. Je vous montre le pire. Je vous montre pourquoi Yana aime travailler chez moi, pas chez vous. Panière à linge. Tout est organisé. Il faut savoir que nous lançons nos machines. Elle arrive, tout est propre, elle n'a pas de machine à faire. Vous savez que là, c'est déjà propre. Tout est propre. Elle arrive chez moi le matin. C'est déjà propre. Bon. Le biberon. Donc, vous imaginez avoir une maison comme ça, propre, jusqu'au sol, au plafond, c'est pas possible. Bon. Et en fait, Blake Carrington plie déjà le linge qui est propre et qui doit être repassé. Vous voyez le truc? Donc on en est là, hein. Je vous le dis juste pour info. Mais bon, pourquoi pas? J'en suis où? Regardez ce qu'il m'a mis là comme produit là, comme ça. Bon, qu'est-ce que je voulais vous raconter? 2 secondes. Et je viens de répondre. Josué était tailleur de pierre à l'époque des pharaons. Il faisait partie du peuple hébreu. Allez voir le film Les 10 Commandements, j'ai vu 100 fois. Toutes les infos dessus. Ah là là, ça y est, Johan. Je crois que notre Insta est sauvé. On est enfin à 200 sur le live et ça n'a pas sauté. Allez! Connaissance suprême absoluto. Elle me l'avait dit, ma puissante. Avant lundi. Bon, alors, Yohan Benzaken, j'aimerais te convoquer sur ce live suprême. Il reste que 12% de batterie. Bien sûr que le live cartonne parce que la connaissance est revenue dans le game. Tac-a-tac! Vous allez voir, on va les exploser. On est les meilleurs. Yohan Benzaken, Joël Pelletier. Exactement. De toute façon, vous savez quoi? J'ai congelé à toute balle cette bande. Johan a fait ce qu'il avait à faire. Le bon Dieu était là. L'autisme était là. Et le magnétisme du dragon de la connaissance d'Aurélie Baye. Allez! Et vous savez c'est quoi? Je vais vous dire ce qui m'a aidé. C'est le tableau du Rabbi. Et le tableau du Rabbi, parce qu'on en a vu le tableau du Rabbi que le designer Unico m'a offert, et je vous l'ai dit, il peut faire des miracles et vous le voyez de vos yeux. Il a fait point par point. Le tableau du Rabbi. Le Rabbi, vous avez Moïse. Et nous, on avait le Rabbi qui était à New York. Je vous explique. Il était au-dessus de la connaissance. C'est pas compliqué. Au-dessus de la connaissance. Les gens faisaient la queue des heures et des heures. Ils donnaient un billet d'1 dollar à chacun. Ils donnaient la réponse immédiatement. Il avait écrit des bouquins qui existent jusqu'à maintenant. Il y a des rituels à faire avant. Vous posez votre question. Vous la mettez dans le livre. Vous ouvrez le livre. Et la lettre qu'il a écrite, il écrit une lettre. Quand vous l'ouvrez, vous donne la réponse suprême absolue. Alors celui qui a ce tableau chez lui, il n'a que des miracles. Je vous l'ai montré déjà. Monique Schaffer l'a pris. Oh, il est somnambule, mais fatigant. Bref, je vous remonte quand même le tableau. Je vous rappelle, c'est pas la connaissance qui le fait, c'est le designer Unico. Je lui ai dit, mets-le en vente, etc., etc. Je vous rappelle qu'il y en a un qui va être avec un grand live.
qui sera donc dans la cagnotte, parce que ça y est, Séance des Justes m'a donné la cagnotte Cotise Up. Vous pouvez demander même un don Cerfa pour le bracelet pour retrouver les autistes. Je vous l'ai déjà dit, ou les personnes vulnérables, ou les personnes Alzheimer. Donc ce tableau, à chaque fois que vous allez mettre sur la cagnotte, ce tableau sera donné aux autistes grâce à vous, je vous le dis. Donc vous pouvez tous prendre ce tableau. Mais celui-là sera un live spécial. Il faut absolument qu'on arrive à lever 300 000 balles. Je vous le dis, apprenez-vous. Je vous remonte ce tableau suprême. Enfin, si Blake Carrington me laisse allumer. C'est la première fois de sa vie qu'il m'a laissé mettre une juiverie dans la maison, mais jamais rien de juivré à part les livres de Torah chez nous. Et aucune figure. Mais lui, je vous le dis, depuis qu'il me l'a offert, d'ailleurs il va en donner un à GG. Attendez. Je ne vends pas sur mon site, bien sûr. Vous allez sur Hello pour que je vous envoie un lien. hello@odlc.fr. Pourquoi c'est pas plus fort la lumière? Comment on fait? Je comprends plus rien. Quelle lourdeur. Ah! Regardez-moi ça. Mais attends, je suis en live, je leur montre un truc. J'ai plus le droit d'allumer la lumière, j'ai eu peur. Il est fait point par point. Il a fait les beaux-arts, hein, le type, hein, le designer que j'ai, hein, Unico. Et ça, c'est la puissance absolue. Voilà. C'est grâce à la connaissance qui est directement connectée au ciel. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et il a dit, le designer Unico, à chaque fois qu'il a offert à quelqu'un, il n'y a que des trucs de ouf qui sont arrivés dans leur vie. Ouais, le tableau du Rabbi sur hello@odlc.fr. Voilà, je l'ai déjà dit, il est à 400 et 40 € de frais d'envoi. Mais par contre, c'est pas pour moi, hein. C'est moi qui encaisse sur mon autre boîte pour envoyer au designer. Je l'envoie directement sur Unico. Elle est en train de mettre en place un site internet justement pour que vous ayez un lien direct et que ça passe plus par moi. Mais c'est pas un truc de ouf. Je l'adore. Ah non, mais il est extraordinaire, Monique. Moi, je vous le dis, il est puissant. Et je le sais. Le Rabbi. Je l'aime. D'ailleurs, il faut savoir que ma mère a fait le voyage qu'à New York pour aller voir le Rabbi Lubavitch. Moi, je serais Rabbi Lubavitch. Et il avait dit à ma mère que Gégé allait reparler. Et croyez-moi, s'il l'a dit, c'est Dieu lui a parlé directement. Bien sûr que j'en mets un dans la chambre de Gégé. Le designer Unico, enfin nouveau, m'a dit qu'il allait en offrir un, plus en offrir un pour le Silence des Justes. Je vous le dis juste pour info. Ouais, Gégé l'empereur. Dans la carte de Gégé l'empereur, il faut la prendre. Il est écrit en phénicien Hermiaou. Je rappelle que l'alphabet phénicien, c'est celui qui a été utilisé pour l'étape de la loi. Je vous le dis, c'est très très puissant avec la Kabbale. L'empereur, celle de Gégé, la numéro 4, sur le site internet. Oui, son regard est incroyable, le Rabbi. Je vous le dis, j'ai des frissons dans les bras. Je sais pas si vous voyez pas là, mais dès que je vois, ça tout de fou. Ouais, Gégé va reparler, il a dit. Exactement. Et moi, j'y crois. J'y crois. Quand il dit quelque chose, ça arrive. Et c'est connu, hein. Cherchez sur Internet la puissance du Rabbi Lubavitch, Mendel Schneerson, Dieu et son âme. Incroyable. Ah, dans quel site? Rien. En fait, vous allez m'envoyer un mail sur hello@odlc.fr, vous marquez tableau Rabbi. Et je vous envoie le numéro de téléphone pro. Vous m'envoyez après je vous envoie après un message avec le lien. Une fois que c'est bon, vous m'envoyez nom, prénom, adresse complète, numéro de téléphone et mail. Voilà. Vous comptez 8 à 10 jours ouvrés, le temps de l'avoir. Donc, si vous voulez l'avoir, parce que je suis en train de passer les commandes pour qu'il les fasse, faites-le avant dimanche déjà pour l'avoir. Sur Hello. Voilà. Et les tableaux suprêmes de la connaissance, pareil. Les cartes qui ont été dessinées par notre Unico, qui a fait les beaux-arts, j'ai déjà dit, qui est dans les plus grandes marques au monde. C'est le mien, c'est mon designer. Sauf qu'il a dit que la connaissance l'inspirait plus que les autres labels. Ouais, c'est un génie. Donc, moi, je sais, le live est revenu à toute balle, là, les amis. Ça y est. C'est le Rabbi. Regardez, frisson. DLC ne perd jamais, je suis protégée. J'ai frisson dans tout le corps. Ce tableau est d'une puissance absolue. En plus, hier, j'ai reçu le tableau de l'empereur chez moi et l'ermite. Donc, vous imaginez bien que je suis en puissance absolue. J'ai les nertamites chez moi, j'ai les flammes éternelles, j'ai tout ce que vous voulez, c'est la folie. C'est des choses, si vous pouviez voir dans l'invisible, vous achèterez tout ce qu'il y a sur odlc.fr, vous les collectionnerez tellement que dans ce monde-là, il n'y a que moi qui produis des choses pareilles parce que Dieu m'aide à mettre la puissance dans la matière. Voilà pourquoi. Exactement. Et ça aide papa.
SG. Ah, Natcha, elle a dit que le live a sauté. Ah, ça recommence. Qu'est-ce qu'on fait? On n'avait même pas très bien connecté. Ouais, ceux qui ont des... Alors, Johan Benzaken, tu peux venir sur le live? Je te vois pas, Johan. J'aimerais que tu témoignes sur les cartes, sur les nerfs tamides, tout ça. Exactement, je suis sous cloche, comme a dit le dragon. Ouais, si vous pouvez, vous achèterez tout. Bah, vous finirez par tout acheter, vous angoissez pas. Mais bon, vaut mieux avoir ça dans sa vie en protection. De toute façon, toute ma bande a quelque chose de DLC. Tous, il n'y a pas un truc qui va. C'est quand je vous ai en consultation, en général, 95%, vous avez tout ce qu'il faut pour faire vos rituels, vous avez tout. Sans que je vous demande quoi que ce soit. Louis Yoad Benzaken. Donc le live n'a pas sauté pour d'autres personnes, donc tout va bien. Ah, Yohan. Dans le 3e au 1er arrondissement, pardon. Yohan, t'es où? J'arrive pas à te prendre parce que je suis une Nasbrock. Redemande. Ouais, abonnez-vous. Ah! J'en peux plus. Qui t'a dit, on est venu te voir, qui t'a dit qu'il t'a reconnu, etc., etc. Oui. La confrérie. On est bien Bah, sur le live là, hein, t'as vu? oui, ça y est. Bon. Qu'est-ce que tu fais torse nu? Bah, attention, je suis un débardeur, chérie. Tu as raison. T'as aimé les t-shirts là, la coupe? Très bien. Mais ils Bien. savent pas à quoi, ils ne savent pas ce qui arrive. On ne dit Encore, rien. j'ai encore changé des choses depuis que je t'ai envoyé. Ah, J'ai dégagé les demi-lunes suspectes, j'ai fait autre on chose. ne dit rien. Je sais pas. Un truc de fou. Yohan est fan déjà. Il n'en rêve. Matin, midi, soir, nuit, il n'en peut plus. L'attends. Dylan aussi a vu une partie. Alors, on y va. Est-ce que tu peux leur expliquer? Mhm. J'ai pris la carte 23. Alors, la carte 23, c'est la plus puissante. Pourquoi? Parce qu'elle n'existe pas, à part la connaissance. Est-ce que déjà, dans un jeu de tarot, tu as déjà vu 23 arcanes? Non. On est d'accord qu'il n'y a que celle de la Connaissant. connaissance. Très bien. Connaissant. Le, le talisman est suprême. Toi, tu l'as vu depuis longtemps. Tu as été choqué. Tu as dit il est très abouti, etc., etc., mais on leur dira pas les informations On suprêmes. a validé les choses. Validé, sachant que Johan parle avec ma grand-mère, tout courant, qu'elle a des pouvoirs suprêmes et qui consulte aussi. Je vous le dis juste pour info. Bon, Voilà. consulte. Ça, vous êtes au courant. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as pris les cartes avant tout le monde? Les tableaux. Parce que Facile. parce que déjà, je suis fan des tarots, qui sont tellement mystiques, avec des accros de cabale, etc. Donc, je les voulais absolument. Il n'y en avait pas au monde. On n'a pas ça, on est d'accord. On a toujours des Non. trucs de cancre. Moi, j'en ai un, il n'y a pas ça du tout. Hein, donc, Non, dans aucun. Et encore moins 23 arcanes. Bon, donc, Johan, toi, t'as pris la carte, le magicien. le magicien, on sait pourquoi. Là. Voilà. Et l'empereur. Je vous le dis juste pour information. Non, l'ermite. Pardon, et l'ermite. C'est, je pense, 3 GG. Et l'ermite. Et Dieu seul sait qu'en général, les gens pensent que l'ermite est une carte pipée de gamberge, Non. etc. Alors que non. Grand penseur. Grand penseur, il éclaire le chemin dans la Exactement. tourmente et la nuit. Exactement. L'ermite est une carte, pour moi en tout cas, et pour toi, une des plus puissantes, on est d'accord. Oui. On est d'accord. Mm. Johan a quand ma consultation? Apparemment, il y avait quelqu'un qui avait consulté. Mais Johan n'est pas gratuit, hein, je vous le dis. Il est à 150 euros. Comme la connaissance. Désolé. Aïe, aïe, aïe. Eh ben, prenez-la, Fanny Marcillac, le magicien. Moi, j'adore le magicien. Ah. Moi, si je devais choisir une carte, parce que je les ai toutes. Vraiment, genre mon jeu. Mon mec m'a laissé imprimer que deux. GG. L'ermite, je l'ai. Le talisman de la connaissance. D'ailleurs, je sais que je me suis commandé la carte de Knowing One, celle qui Ouais. sait. Celui qui sait, d'ailleurs. Elle s'appelle comme ça, cette carte. Celui qui sait, donc c'est lui. Elle est puissante, cette carte. If you know, you know. If you know, you know. Et tu sais que le fait que j'ai décongelé tout le monde, peut-être que c'est pour ça que mes lives sont revenus. Non, 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 c'est pas ça du tout. C'est le rabbi. Et ce que t'as fait tout à l'heure de suspect. Voilà. T'as failli tuer Black Carrington quand même avant-hier. Ah, je rigole. Il est bloqué. Voilà, la tour vous a interpellé. Prenez Zoé, il y en aura plus après. Bon. Et prenez l'impératrice, Angélique. Alors, parce que j'aimerais bien passer toute la commande globale, ça me coûtera moins cher en frais de port, si vous voulez. Parce que, Commander sinon, selon, c'est plus. il faut Je sais pas combien de commander kilos. selon votre instinct.
C'est Il pas faut ça, c'est que je suis pas, à plus de voilà. 100 kilos, là. Je suis à plus de 100 kilos qui vont me livrer. Alors, imagine-toi, après, si je commande au compte-gouttes, à chaque fois, ils vont me prendre de 25 balles par carte. Imagine-toi, à chaque fois que je Ouais. fais, c'est énorme. Et quand vous prenez, faut prendre avec votre instinct. Faut pas prendre parce qu'on vous dit de le prendre. Voilà. Comme quand vous tirez les cartes, vous allez voir une voyante cancre, C'est elles sont là-haut. retournées. C'est au hasard, entre guillemets. Ben, vous Voilà. prenez celle qui vous agite. Et si vous savez pas, vous fermez les yeux, vous appuyez sur une. N'oubliez pas quand vous faites un tirage de cartes, c'est vous qui tirez les cartes, hein. Donc, Ouais. Angélique, c'est pas the knowledge one, c'est the knowing one. Celle qui sait. Celui qui sait. on va pas celle. On va pas le rendre gay quand même. Oui, mais c'est moi qui sais, la connaissance. Mais c'est celui qui sait. C'est, oui, en haut. Il est ni l'un ni l'autre. Il n'a pas le sein, il n'a pas de nom.